Éric Zemmour, président de la République, moi, j'aurais honte de mon pays et il n'en est absolument pas question. Est-ce que ce que vous êtes en train de dire, Daniel Honte de ton pays? Putain, mais vous avez pas honte de ce que vous faites par contre avec votre picouse, vos masques, vos confinements Non, pas le rayon chaussettes, c'est pas des produits essentiels, touche pas aux chaussettes. On n'a pas le droit de te les vendre de toute façon parce que y a le Covid. N'importe. Putain, mais là ils ont pas honte. Ils masquent les enfants, ils ont pas honte. Mais c'est incroyable. Mais là, elle est pas mal leur stratégie. Parce qu'ils sont en train de faire passer Zemmour pour un gros mec anti-système. Tout le monde est contre lui, tu sais. Alors Xavier Bertrand, il faut faire l'union, il faut faire peur avec Zemmour pour que les gens s'unissent autour de lui. Oh, le petit franc-mac, la stratégie qu'il a. Tu sais. Mais après, alors Le Pen, elle chie dans son froc, tu sais. Elle est là, merde, putain, l'outsider, là. Il est en train avec ses petits bras tout maigres et sa tête de Gargamel. Il va nous passer devant, là. Merde, qu'est-ce qui nous arrive? Bande de cons, Front National. Et puis alors Mélenchon, alors lui il a voulu aller débattre, etc. Mais alors les deux, hein. Ça, le Covid, ça n'existe pas. Le grand reset, on n'en parle pas. La stratégie globale sur les nations, inconnu au bataillon, tu sais. Il surnage à la brasse, tu sais. N'importe quoi. Je dis, le meilleur vote à faire, c'est soit tu vas voter blanc, histoire de leur dire vous êtes tous des merdes, soit tu n'y vas pas du tout, abstention, ou alors tu y vas et sur ton bulletin tu écris, tu fais bulletin libre, Jésus-Christ, président, roi de France, tout le reste, de la daube. Et terminé, tu vas donner ton consentement encore à ces gogoles là. Alors, petite vidéo spéciale dédicace à mon meilleur fan club. Si vous êtes mon meilleur fan club les mecs, Eric Ericus, Fanatic69, Théodore Spectre, Smoke, je sais pas quoi, chasseur de platistes, bon lui apparemment il est en dépression nerveuse donc on le voit plus, et puis les gogoles là, les 3-4 gogoles Nazaboy là. Ah alors t'as Eric Ericus, il est venu, alors, toujours la même diarrhée chez Crisatruc. Ben n'écoute pas, change de chaîne, regarde autre chose. Franchement, est-ce que nous on regarde Cyril Hanouna tous les jours là dès qu'il sort à une nouvelle émission, est-ce qu'on est là à regarder pour dire ah c'est vraiment de la merde? Non, il suffit de 3 minutes dans un zap et puis c'est bon, on a compris. Donc regarde pas, si ça te plaît pas, change de chaîne. T'as la liberté de zapper. Hein? C'est une des dernières libertés qui te reste. Donc zappe, regarde autre chose. Plutôt que de laisser baver ton aigreur là. J'aime pas. Bah si t'aimes pas, n'en mange pas. On te force pas, nous. On t'a pas obligé à porter un masque, on t'a pas obligé à faire quoi que ce soit. Petit franc-maçon de 4e degré, espèce de redoublant, même pas capable d'atteindre des hauts grades. Oui, ça l'énerve au plus haut point quand je dis ça, parce qu'il va me dire, oui, mais tu connais rien, le rite dans lequel je suis, il y a que 4 grades, justement. Oui, mais t'es un loser. Tu comprends rien à la secte dans laquelle t'en as fait le centre de ta vie, gogol. Qu'est-ce que tu veux? Nous, on la connaît mieux que toi, la franc-maçonnerie. Qu'est-ce que tu parles? Ensuite, on avait qui? Alors, Fanatic69, bon, lui, il est toujours fanatique de sa station spatiale, Thomas Pesquet, etc. Il ne s'en remet pas, donc il a la haine. Ces gens-là ont la haine. Puis ils ont surtout la haine parce que Théodore Smoke, alors lui, c'est l'islamophobe de service, tu sais, donc bon, normal. On est en paix avec l'islam, alors lui, du coup, il a la haine, tu sais. C'est un gogol, ouais, il a dû se faire voler sa chocolatine à 4 heures, tu sais, par des maghrébins quand il était plus jeune. Bon, il l'a mal vécu, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi. Et puis, et voilà, les gogoles. Donc, alors, juste Eric Ericus, pour que les choses soient bien claires. Je conchis la franc-maçonnerie, d'accord? Ta république de francs-maçons, de pédophiles, capable de mentir à son propre peuple, qui a organisé des trucs malsains dans les coulisses, etc. Franchement, je la brûle dans mes prières, en pensée, etc. Et je vous souhaite d'en sortir sain et sauf et de reprendre conscience de ce dans quoi vous avez été, dans quelle secte en fait vous avez persisté pendant plusieurs années. C'est votre problème en fait. J'en ai rien à carrer. Ta franc-maçonnerie, elle peut crever. Tes francs-maçons, quand je veux, même tout seul si je veux, je vais les voir devant la loge et je me fous de leur gueule. Ah, on se marre. Mais on va y retourner, un de ces quatre, voir tes collègues de la rue des Villiers à Metz là. Qu'ils le sachent bien, comme ça on les avertit. Hein, soyez avertis les petits francs-maçons. Passez-vous le mot. Ah, on va venir vous voir. Non, mais pas en violence, hein. Commencez pas à flipper, hein. N'appelez pas la police. Oh, on a des terroristes à nos trousses. Non, on n'est pas des terroristes, nous. On est des êtres humains, on aime bien discuter. On va venir discuter avec vous. Vous poser des questions. Pour voir ce que vous avez à répondre. Puis nous, on va rigoler. Donc tu vois, t'es franc-maçon en fait.
c'est un problème, etc. Mais c'est pas un problème. Il suffit d'aller les voir chez eux devant leur porte et de leur dire bonjour messieurs dames. Alors, Ordo Apkao ou Ornot? Ordo Apkao ou Ornot? Et puis c'est tout. Et quand ils vont comprendre qu'on a compris, ils vont plus se permettre de faire des conneries à droite à gauche là. Alors donc bref, donc mes petits chouchous là, mes petits nazaboys fanatiques francs-maçons là, Eric Ericus et compagnie, franchement, mais vous faites pitié. Vous nous faites pitié. Et le pire dans tout ça, c'est que ces mecs-là, jamais ils oseront venir débattre. Ils ont peur du débat, ils ont peur de la discussion. Ils sont tellement sûrs et certains de leur NASA, de leur station spatiale, que le masque sur la gueule, ça sert à quelque chose, qu'il faut masquer les enfants, que leur picouse, elle est saine et sauve, etc., qu'ils ont peur de venir débattre. Mais vous êtes tellement minables, ridicules. Et vous osez encore poster des commentaires insultants, aigris. Mais je sais pas, mais regardez-vous en face une bonne fois pour toutes. C'est pas possible de vivre comme ça. Donc là où ils ont fait un coup fort là dans le système, c'est que ils sont en train de diaboliser Zemmour pour le faire passer pour le mec qui dit des trucs qui ne plaisent pas à Xavier Bertrand et compagnie. Donc ils vont le faire passer pour un mec anti-système, tu sais, censuré alors qu'on parle que de lui, il passe dans tous les médias, il vend son bouquin partout, etc. Mais le mec là est censuré. Et puis, donc ils vont en faire la bête noire. Donc les gens, du coup, tu sais, réflexe pavlovien, ils vont aller vers ça. Et on va se retrouver avec une finale. Emmanuel Macron, Éric Zemmour. Aïe, aïe, aïe. Tu veux des boulettes en entrée, dessert, quand avant le fromage, des boulettes. Alors, et là, c'est trop fort parce que tu auras Zemmour financé par les Rothschild contre Macron financé par les Rothschild. Alors on choisit qui là? Rothschild de saveur framboise ou Rothschild de saveur citron? Tu fais comme tu veux, mais t'auras du Rothschild dans le ventre, hein, t'inquiète pas. Eh ben dis donc, hein, ils sont forts. Hein. Ah mais c'est la démocratie ça. C'est la démocratie. C'est ce pourquoi Eric Ericus et les francs-maçons se battent. Parce que les croyants, ceux qui aiment Jésus-Christ, ceux qui s'en servent comme modèle de vie pour faire du bien autour d'eux, être bons avec leurs prochains, pardonner, dire la vérité, etc. Ça c'est le mal, ça. Ils vous ont renversé la tête. Hein. D'accord. Et alors, ça aussi, ça fait 20 fois qu'on le dit, mais on va le redire. Tous les gens qui disent oui mais gna gna le Coran, gna gna la Bible, gna 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 gna, ils ne l'ont jamais lu, ils n'ont jamais ouvert les livres, ils ont jamais ouvert ça. Est-ce que moi je vais te juger le bouquin d'un Éric Zemmour ou je sais pas quoi alors que je l'ai pas ouvert? J'en ai rien à carrer en fait. Mais ces gens-là, ils te parlent de choses qu'ils ne connaissent pas. Donc mais rendez-vous compte à quel point vous êtes minables. Et là, vous avez la rage, les nazaboys, les naseux, là. Les naseux, vous avez la rage parce que tout ce qu'on a dit il y a des mois en arrière, vous vous en souvenez très bien. Ah oui, j'en ai oublié un autre, Aurélien Carré, on va parler de toi tout de suite. Vous avez la rage parce que tout en fait ce qu'on a dit, mais ça s'avère vérifié, réel. Vous voyez que sur le Covid et puis la picouse, on s'est pas trompé. Et que là maintenant les faits tombent et puis que là vous pouvez plus nier en fait. Et puis je sais ce qui se passe dans votre tête. Vous êtes pas bien les gars, parce que vous vous dites mais putain, alors ils ont eu raison là-dessus, ils ont eu raison sur ça. Même les complotistes n'osent pas venir leur parler, mais nous, Lou Divergent, il peut venir discuter avec nous quand il veut, hein, mais il osera jamais parce que s'il vient nous parler, le pauvre, il va sortir un peu ridiculisé et ça, son orgueil l'en empêche. Donc voilà. Et c'est même pas nous qui allons le ridiculiser, c'est que nous on va dire la vérité et lui du coup il va être comme un con, il va devoir admettre que il a été à côté de la plaque. C'est que, pourtant on l'a prévenu, on lui a dit, mais bon il s'est obstiné lui aussi par orgueil, donc c'est son problème. Donc et là vous êtes pas bien les naseux, vous avez la rage parce que tout ce qu'on vous dit ça s'avère vrai, que vous constatez que il y a de plus en plus de gens qui sont d'accord avec nous et puis que c'est en train de converger vers quelque chose de il y a des troncs communs en fait, hein, et puis vous, les troncs, vous êtes en train de vous les prendre dans la gueule, hein, façon destination finale, et puis là, vous êtes pas bien. Et du coup, vous vous dites quoi? Vous vous dites, putain, ils ont raison sur tout, machin, etc. Et 3 petits points, la station spatiale internationale. Et là, ils grincent des dents, les bâtards.
putain, s'il pouvait me tuer, il le ferait. S'il pouvait me pendre et m'écorcher vif devant une mairie, là, comme il y a un sale taré qui l'a fait avec un loup. Ah, il le ferait, ils ont la haine, putain, ils ont la haine. Je t'aime. Au nom de Jésus-Christ, je t'aime. Je te souhaite juste de te réveiller, d'ouvrir les yeux, d'ouvrir ton cœur, de te rappeler et puis de reprendre conscience des choses et de sortir de tes pièges. Hein, et de ton mal et de ton aigreur et de tout ce qui te fait souffrir, mon pauvre doudou. Quand tu leur dis ça, ils ont encore plus la haine. Ah putain, je le déteste. Que Dieu te pardonne. Tu ne sais pas ce que tu fais. Ils ont la haine. C'est pas grave. Donc, au final, oui, bah alors, ils ont raison sur tout. On a raison sur tout. Je te dis, le lead, tous ceux qui ont bien compris tout ce qu'on a raconté sur les chaînes Chrysalide Post, etc., et puis qui le vivent bien, et puis qui en rigolent, etc., c'est des gens d'un haut niveau de conscience. N'écoute plus personne qui va te dire ouais, niveau spiritualité, je m'appelle Réveil Conspi, Salomon, la reine de Saba, et je viens vous parler de la métaconscience, mais j'ai jamais entendu parler de la fraude à l'entité juridique. À tous les gogoles là, taisez-vous. C'est chez nous que ça se passe depuis 3 ans. Depuis 3 ans. Le noyau dur des complotistes en France, c'est nous, c'est le lead. C'est tout. Et puis on dit pas ça pour se vanter, c'est parce que c'est une vérité comme toutes les autres vérités qu'on dit. Et on vous dit ça en toute humilité, hein. Nous on est comme des enfants. T'en veux? Non? T'en veux pas? Tu nous craches dessus? Oh, c'est pas gentil, mais c'est pas grave, on va te faire un sac. Et c'est tout. Donc vous êtes pas bien les gars, on le sait, vous le vivez mal. Puis vous êtes confinés comme des cons, et puis vous allez aller voter comme des cons, alors qu'au final, vous savez très bien qu'ils vous apporteront jamais aucune solution à rien, ces gens-là. Et puis vous avez porté des masques comme des gogoles, et puis chiasseur de platiste, quand il va faire les courses avec Bobonne, il met son masque, tu sais. Et quand Macron, il est venu un certain 12 juillet pour dire ah bon maintenant c'est vaccination, sinon tu vas plus au cinéma, plus au restaurant, pas bien. Ah bah du coup ils ont couru, ils se sont dit ah bon bah là on va quand même aller le faire, on y va, allez viens Bobonne, je t'emmène au centre de vaccination, hein, tu voulais aller t'acheter des nouvelles chaussures, ouais bah non, il y a plus urgent, parce que sinon après bientôt tu pourras plus t'acheter des nouvelles chaussures, oh là là, et c'est nous les cons, et c'est nous les cons, mais regardez à quel point vous êtes des moutons là, bah, oh la vache, franchement, donc désolé hein, c'est la vérité ce qu'on vous dit hein. Et là, vous vous sentez ridicule, vous vous sentez pris au piège. Et comme nous, on n'est pas tombé dans le piège, et qu'en plus on vous en a averti, en toute fraternité, malgré votre méchanceté, vous avez encore plus la haine et la rage. Putain, mais franchement, mais votre situation là, aussi bien philosophique, mentale, corporelle, physique, morale que spirituelle, mais putain, mais votre situation, mais c'est... Comme le dirait Thomas Pesquet quand il parle façon Marlène Schiappa, ce n'est pas une situation d'avenir. Alors que nous, l'avenir, on a l'éternité qui est en train de s'ouvrir sous nos pas. Par la grâce et la miséricorde d'Allah du Tout-Puissant. Dans l'amour de Jésus-Christ. Donc franchement, mais... Oh là là, mais vous nous faites rire les gaillards. Si vous saviez. Vous nous faites rire. Donc bref. Alors, ah oui, alors Aurélien Carré. Si je dis un mensonge, Aurélien, tu me rectifies, hein. Mais Aurélien Carré, si je me souviens bien, c'est toi qu'on avait eu sur le Discord un soir. Lui, il a eu au moins le courage de venir débattre de la station spatiale. Il est venu un soir, pendant 2 heures. Si je me souviens bien, sur le Discord, il y avait Binuts qui était là, le soir-là, qui nous a rejoint un peu en fin de soirée et qui a assisté à l'échange. Et Aurélien Carré, donc, c'est un petit jeune qui travaille chez Ariane Espace. Il travaille chez Ariane Espace et il est responsable, si je me trompe pas, du système de sécurité, d'un truc de sécurité des fusées. Et c'est lui-même, dans notre échange, quand on parlait de la station spatiale et qu'on échangeait des arguments et qu'il il savait pas en fait. On lui dit il y a un blindage ou pas? Bah oui, mais ça je sais pas. Attends, tu travailles chez Ariane Espace et tu sais pas s'il y a un blindage autour de la station ISS et tu prétends que c'est nous les cons, qu'on n'y connaît rien, etc. Mais renseigne-toi mon gaillard. Donc on lui avait posé, tu sais, les questions qui tuent, les questions auxquelles ils sont comme des cons là, tous les NASA Boys, les Stardust, les Defacators et tous les gogoles là, Astronogeek et compagnie, et tous leurs suiveurs.
Et puis il était comme un con. Mais dans la conversation, ce con-là, il nous avait quand même dit, mais oui, mais bon, quand même, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on envoie des fusées, alors bien entendu pas les fusées dans lesquelles il y a des astronautes, hein, parce que bon, nous on s'occupe pas de ça, mais nous quand on envoie des fusées pour envoyer des satellites dans l'espace, etc., toutes les fusées retombent dans la mer. Ah bon? Ah bon, ça retombe dans la mer, et puis après vous allez faire quoi? Bah après ça coule au fond de l'eau, quoi. Ah d'accord. Et après nos astronautes ils viennent nous parler d'environnement, etc., nous faire la morale et tout, alors que vous passez votre temps à balancer des fusées qui finissent dans la mer, quoi. Mais pourquoi elles finissent pas dans l'espace, vos fusées? Bah parce que c'est un lanceur et qu'au bout du lanceur on propulse un autre truc, et que oui, non mais ça oui j'ai bien compris, mais il y a pas un truc qui cloche dans votre histoire là? Il y a un truc qui cloche là. Donc, ces mecs-là me font rire. Donc Aurélien Carré, ah oui, alors Aurélien Carré, lui, ça y est, il a retrouvé ma chaîne, tu sais, alors ils sont tout heureux, tu sais, ça y est, on va pouvoir dégueuler sur Chrysalide, mais vide-toi le ventre, vide-toi bien le ventre, jusqu'à vomir de la bile, bien acide, vas-y, tu te fais du mal qu'à toi-même, mon gaillard. Et alors il écrit, alors c'est quand le retour de l'Antéchrist? Tu sais, il n'a pas compris qu'il vivait dedans déjà, et qu'il baigne dedans, qu'il s'obstine dedans, et qu'il persiste dedans, et que c'est pour ça qu'il est malheureux, qu'il est aigri, qu'il a de la haine envers d'autres êtres humains, qu'il y a des trucs qu'il comprend pas, qu'il n'y a pas de complot, qu'il va prendre sa picouse et qu'il ferme sa gueule, et qu'il va encore aller voter ce con au mois de mai là. Enfin, s'il y a des élections, si vous n'êtes pas en état de guerre mondiale, si vous avez encore des dents, si vous êtes encore vivant, hein, parce que putain, ceux qui ont pris le jab, waouh, ils vont se sentir mal bientôt. Hein. Donc franchement, on vous avait averti ou pas? Bon, alors on s'est pas trompé sur tout ça. Les 4 racines du mal, on avait raison. Francs-maçons, sionistes, esclavage à la dette, les réseaux pédophiles, pédocriminels, on a vu parfaitement juste. Les failles du système, on les a présentées à tout le monde. La bonne humeur, la bonne ambiance, le bon état d'esprit, on est dedans. Spirituellement, on est armé. Donc on s'est pas trompé sur tout ça. La station spatiale, on vous dit la vérité, on se trompe pas. Et puis la preuve, c'est que on propose à tout le monde de venir débattre, personne n'ose venir. Donc ça veut dire que vous avez pas d'argument, vous déclarez forfait, vous êtes des merdes. Parce que si tu viens faire le barbeau avec moi et que je te dis viens, on se prend un ring là et on se fait un match de boxe. Tu veux jouer au plus fort, on va se taper dessus. Et puis que tu fais non, là j'ai pas le temps, j'ai piscine, etc. Bon alors c'est que t'es une merde. Au niveau du débat intellectuel, c'est pareil. Si on te propose un débat et que t'oses pas venir, c'est que t'es une merde en fait. C'est que t'as rien à dire, c'est que t'es un faible, c'est que t'as peur, c'est que t'es un lâche. Donc qu'est-ce qu'on va faire avec des mecs comme toi? Mais rien du tout. Vous allez servir de tas de fumier dans leur nouvel ordre mondial, que tu sois franc-maçon ou pas franc-maçon. Vous croyez quoi, sérieux? Oui, non, les francs-maçons, on est une fraternité. Ah oui, vous êtes une fraternité, mais bien sûr. Mais on y croit tous. Mais oui, la Houma de la truelle, on va vous appeler. Non, franchement, mais ça va pas la tête ou quoi? Donc, vous nous faites rigoler. Et alors, on vous a averti de tout. Sur ton Covid, ta picouse, etc. On vous a averti de tout. À une époque où Monsieur Loulou, il était encore en train de dire non, il y a des morts, vous pouvez pas dire ça. Tu sais, bon, bref. C'est pas grave. Et l'autre, il joue le barbeau, tu sais, pas grave. Et puis surtout ce sur quoi on vous avertit, c'est la réalité du tout-puissant, du tout-miséricordieux, de son jugement. La seule chose qu'il faut craindre dans la vie, c'est le jugement d'Allah. La seule chose qu'il faut chercher dans la vie, c'est le royaume de Dieu. La seule chose qu'il faut adorer dans la vie, c'est ton Créateur, c'est son trône, c'est sa miséricorde, c'est oh là là, son amour. Et tous les gens conditionnés, là, anti-religieux, qui sont dans le système, tu viens leur dire ça, ils sont paumés, ils comprennent pas rien, mais sauf que tous les avertissements qu'on vous donne, ils sont justes. Donc vous êtes pas bien, les naseux, les nasaboys, vous vous sentez mal? Vous avez les dents qui grincent, hein? On vous avait dit que vous auriez les dents qui grinceraient. Regarde-toi, regarde-toi. Regarde, t'écoutes ça, tu peux pas t'en empêcher. Tu pourrais zapper. T'aurais pu l'arrêter au bout de 2 minutes la vidéo, puis aller voir autre chose. Aller regarder une vidéo de la Bajon pour te marrer, aller regarder ce que tu veux. Mais non, tu te sens obligé d'écouter. Et ça te fait grincer les dents, ça te fait mal. Pourquoi tu te fais ça? T'es un sadomaso, qu'est-ce qui t'arrive? Et je vais vous dire, ça va être de pire en pire pour vous. Alors, juste pour rappel, au tout début de notre relation amoureuse, les gars,
Vous me souhaitiez quoi? On va te finir, on va tout faire pour que tu finisses en hôpital psychiatrique, on va te pousser à la dépression, on va te... la haine, la haine, la haine. Je vous avais dit quoi? Mais nous, on changera pas, nous. Nous, on restera en joie, en vérité, en conscience, en parole, dans le verbe, et puis faites ce que vous voulez. Mais qui se sent pas bien là maintenant? Qui est aigri? Qui a la haine? Qui ne comprend plus rien là? Qui perd les pédales? Qui vient nous traiter de haineux alors que nous on n'a qu'un discours de paix et de vérité, pendant que vous exécrez la haine, ça sointe de tous vos pores là, bande de porcs. La haine. Pourquoi? Parce qu'on a dit qu'on adorait Allah, parce qu'on a dit qu'on aimait Jésus, qu'on attendait son retour sur terre avec une ferveur d'enfant. Qu'est-ce qui vous gêne dans notre discours? On dit que Thomas Pesquet c'est de la merde? C'est la vérité. Vous avez qu'à faire de la science un peu plutôt que de faire du charlatanisme, les gogoles. Voilà. Donc c'est quoi le problème en fait? Bah c'est vous le problème. Hey, c'est vous le problème. C'est vous le problème. Et comme c'est vous le problème, est-ce que c'est à nous de partir, de nous taire, de devoir fermer nos gueules, de devoir subir, etc. Non, c'est toi qui vas subir, c'est toi qui vas fermer ta gueule, c'est toi qui vas te retrouver dans ton propre piège, ta propre haine te retombera dessus, tes propres mensonges te serviront de verrou, et puis à terme de tout ça, vous savez ce qui va vous arriver les gars? Ça c'est pas des histoires aussi qu'on vous raconte. L'enfer ça existe. Va t'intéresser un petit peu aux gens qui ont fait des expériences de mort imminente, ce que les Anglais appellent des NDE, des Near Death Experience, tu vois. Ouais, nous aussi on est bilingues, attention, il n'y a pas que Macron. Et tu vas voir qu'il y a des gens, eux ils sont morts, etc. Et puis ils ont vu la lumière blanche, le tunnel, les anges, des membres de leur famille, ils se sentaient extrêmement bien, etc. La paix, tu vois. De bonnes âmes. Et t'en as d'autres, par contre, au moment où ils ont poussé leur dernier souffle, là, avant de revenir de leur coma ou de leur accident de voiture ou je sais pas quoi, ils ont passé un sale quart d'heure. Et là, ils ont vu à quel point l'enfer, c'est réel. Allez voir les témoignages, là, les francs-maçons, puisque vous aimez tant les mystères. Allez voir ce qui vous attend après votre dernier souffle, à force de vous obstiner dans le mal, la haine, l'égoïsme, la bêtise, l'obscurantisme, la non-science. Allez voir un peu. Et puis là, tu crois que ça va durer combien de temps? Le temps d'un mandat? Le temps d'un quinquennat? Non, une éternité. Où tous les jours, tu meurs, et puis ça recommence, puis tu souffres, puis les démons s'amusent avec toi. Ils vont te mettre des trucs dans le cul, dans les oreilles, ils vont se moquer de toi, tu seras tout nu, t'auras faim, t'auras froid, t'auras soif, t'auras très chaud, ça piquera les pieds, ça puera beaucoup, des sales odeurs. Tout ça, c'est réel, ça. Et nous, on veut vous en préserver, même vous les méchants. On est méchant de faire ça? Non, on est gentil. T'es obligé de parler comme à des enfants, pour qu'ils comprennent. Les gentils, les méchants. Et vous êtes tellement des gogoles en fait, les mecs. Puis alors, si vous avez tellement raison, vous êtes tellement sûr de vous que nous on raconte que des conneries et qu'on n'aurait pas d'arguments soi-disant, venez débattre en live. Venez me ridiculiser sur la station spatiale. Venez. Moi j'attends que ça, qu'il y ait des mecs qui me rabaissent le caquet, qui m'humilie. Plus je suis humilié, plus je suis humble, mieux je me porte. Viens m'humilier, NASA Boy. Viens m'expliquer la vie sur ta NASA et ta station spatiale. Viens m'expliquer qu'on se trompe. Et puis si tu permets, on te montrera 2-3 arguments, nous aussi. Puis après, les gens concluront. Mais vous avez peur de ça, ça vous terrifie. La vérité vous terrifie. C'est tout. J'ai envie de rajouter nananère. Rendez compte? Vous êtes des grands adultes là, oh là là, vous savez tout. Il y en a même, ils sont francs-maçons, carrément francs-maçons avec le tablier, les gants blancs et tout. Les soirées entre pétasses là, faire les pimprenelles. Mon grand maître, mon grand Orient, mon grand frère, ma truelle, mon compas, enfin tout le délire là. Et nous on est juste des petits gosses, tu vois, amoureux de la nature, adorateurs de notre Seigneur. On aime tout le monde. Puis on vous fracasse en fait, gentiment, dans l'humour, avec le sourire. T'as la haine. Vous allez finir par avoir des tumeurs et des cancers, les gars. Vous allez faire des AVC à force, ce sera peut-être pas à cause du vaccin, ce sera à cause de votre état mental. Donc ça y est, vous avez assez bouilli.
Ouais, bah écoute, obstine-toi dans ton mal et tu vas bouillir de plus en plus, mon garçon. Voilà, maintenant faites ce que vous voulez. Donc, pour répondre à Aurélien Carré, notre grand ingénieur de chez Ariane Espace, jeune con de 27 ans, 28 maintenant. Ah, bah t'es un grand, c'était quand ton anniversaire à toi? Donc, Aurélien Carré, c'est quand le retour de l'Antéchrist? Crétin, va. Regarde le monde dans lequel tu vis. Vous allez vers quoi? Désastre écologique, désastre économique, désastre médical, désastre politique, désastre diplomatique. Ah là là, heureusement que vous êtes allés dans l'espace, hein. C'est grâce à ça que le monde va tellement bien. Et demain, vous allez vous faire transhumaniser, vous aurez tous une identité numérique au cul, un QR code dans la tronche, etc. Ah là là, vous êtes trop forts. Mais bientôt, les labos pharmaceutiques vont sortir un nouveau truc. Ce sera une espèce de patch avec des micro-aiguilles comme ça. Et puis tu te mettras juste ça sur le bras et puis ce sera un patch anti-Covid. Ah, maintenant ils vont te sortir tout là. La pilule anti-Covid, le patch anti-Covid. Plus besoin de picousses, de vaccins, d'aiguilles. Hein. Ah, un simple patch suffit. Ouais. Et puis avec le patch là, tu auras une marque sur la main droite ou sur le front. Et puis de plus en plus, ils vont vous imposer des marquages comme ça. Ils vont vous marquer. Moi, j'implore mon Seigneur que Allah, le Tout-Puissant, le Dieu de Jésus, le Dieu de Noé, le Dieu de Moïse, le Dieu de tous les prophètes, l'unique, le Créateur, moi je lui demande qu'il me marque de son sceau là. Je veux sa marque sur la tête. Je veux la marque du paradis, la marque de Jésus. Je veux la marque de Dieu, du Créateur, d'Allah, du Tout-Puissant. Je veux la marque du ciel. Je veux pas votre marque de terrestre là, de Laurent Alexandre, de Bill Gates, etc. Ça c'est la marque de la bête, d'accord? La marque de la bête en fait, comment elle va rentrer en toi? D'abord par petites touches et après de plus en plus. T'as pas remarqué tout ce qu'ils font dans le système? D'abord ils viennent par petites touches et puis au bout d'un moment c'est là et tu t'es même pas rendu compte que c'était là. Ça vous prend par là où vous ne savez pas. Donc ta marque de la bête. Si t'as gardé ton masque comme un con, que tu t'es confiné, que t'as rempli tes attestations comme un neuneu, que là t'as même été te faire tester 3 fois pour voir si dans tes narines il y avait du virus, gogol, va. Alors que tu te sentais en parfaite santé, crétin, va. Si t'as même été te prendre la picouse, mais t'es déjà dans la marque de la bête. T'es déjà dans la marque de la bête. Et on le sait, votre système va tellement dévier, va tellement dégénérer, etc. qu'à un moment donné, vos seuls boucs émissaires, ce seront les amoureux du Christ, les amoureux du Coran et tous ceux qui disent la vérité. Regarde Macron, il est déjà en train d'essayer d'organiser une commission pour discuter des complotistes. Qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là? Je sais pas, mettez-nous une étoile jaune sur les vêtements, qu'on nous reconnaisse dans la rue, et puis à la limite, ouvrez des camps, hein, qu'on soit que entre nous. Hein. On se démerdera, hein, t'inquiète pas, hein, nous on a juste besoin d'un lopin de terre, et puis on se démerde. Franchement. Donc, la solution à tout ça, c'est vers le ciel, et puis pour ceux qui veulent que des solutions terre-terre, etc., parce qu'ils sont pas dans le spirituel, et puis parce qu'ils croient pas à tout ça, etc., on va essayer de vous donner des solutions aussi. Hein. Nous, on veut qu'il y ait un maximum de gens qui s'en sortent de cette merde-là. Faut faire sédition maintenant. On n'a pas besoin de vous pour se soigner. On n'a pas besoin de vous pour savoir quoi faire de nos vies. On a un destin divin. On a le lead. On est les leaders de nos propres vies. On n'a pas besoin de vous pour éduquer, instruire nos enfants. On n'a pas besoin de vous pour avoir de l'abondance. Écoutez, moi, à partir du moment où on m'interdit d'aller à l'hôpital si j'ai pas un pass sanitaire, où on m'interdit d'aller à la bibliothèque, où on m'interdit d'aller à la piscine, où on m'interdit tout, parce que je suis pas dans le rang. Heil Hitler! Je ne suis pas dans le rang. À ce moment-là, moi, alors c'est terminé, je ne paye plus de TVA. Donc quand on me dira c'est 4,95 €, monsieur, je dirais t'enlèves 17% parce que moi ça je paye pas. D'accord? Je participe plus. Je ne paye plus mes impôts, plus rien. Ma redevance télé, là, tu peux aller te faire foutre, me renvoyer tous les courriers de rappel que tu veux en me menaçant que tu vas venir te servir sur mon compte, etc. Mais va te faire niquer ta race, d'accord? Avec ta redevance télé pour pute là, casse-toi avec ça. Jamais de la vie. Tu pourras me mettre des PV pour excès de vitesse, etc. Moi, je fais pas d'excès de vitesse parce que je respecte le code de la route. Je veux pas créer d'accident et je veux pas moi-même me tuer sur la route, donc je suis prudent, etc. Si un jour je passe devant un radar à 112 au lieu de 110 et que tu m'envoies un petit papillon à la maison, écoute, ton papillon, tu te le garderas parce que moi, j'en veux pas de ça. Puis on payera plus rien. Va te faire un sac, la République.
Va te faire un sac. Et on ne votera plus à vos histoires. Et puis, bah écoutez, maintenant, on va faire nos échanges que entre nous, entre gens non vaccinés. C'est tout. La ségrégation, ça vous dit quelque chose en France? La ségrégation. Vous savez pourquoi les Noirs, les Afro-Américains, là, aimaient bien venir en France dans les années 50, 60? Parce que putain, ils étaient en France et ils étaient considérés comme des êtres humains normaux. Alors que quand ils étaient dans le Mississippi ou dans le Tennessee ou je sais pas où, là, dans le sud des États-Unis, là, putain, les pauvres, ils avaient intérêt à courir vite parce que s'ils tombaient sur des mecs à cagoule pointue, là, c'est bon, ils finissaient lynchés au bout d'un arbre. Donc, mais c'est ça, là, c'est la ségrégation. Ben alors, mais moi, il n'y a pas de problème. Vous ne voulez plus vivre avec nous, on vous dérange, vous n'aimez pas nos discours, etc. Mais ne nous écoutez plus. On vous demande pas de parler de nous tout le temps, etc. Vivez votre vie. Vivez votre vie. Mais moi, je ne veux plus de vous non plus. Et je te le rappelle, sale petit franc-maçon, sale nazaboy, sale gogol du système, espèce de sale neuneu, bande de vaccinés, vaccinolâtres, etc. Là, qui ne jurent que par le système, etc. Tout ce qu'il y a autour de toi, mon gaillard. Les collines, les montagnes, l'herbe, les arbres, les animaux, les rivières, les lacs, les minerais, les roches. Tout. C'est à nous. Dieu, il l'a fait pour nous. C'est nous, ses enfants. C'est pas toi là. Toi qui jures que par le chétan, ton système de sataniste, le LGBT, le transgenre et tout le merdier. Toi, t'es rien du tout, toi. Toi, pour l'instant, t'es admis ici. T'es admis dans un espoir que tu changes. Tu ne changes pas, on te dégage. Donc, vous êtes chez nous ici. Partout sur Terre. C'est à nous ici. Les arbres, c'est pour nous. Le Créateur, il les a fait pour nous. C'est à nous qu'il a donné le califat sur la terre. C'est pour nous ça. Les arbres c'est à nous. Les animaux c'est à nous. Tu touches pas à nos animaux. Tu te permets de bouffer de la viande toi? Mais est-ce que tu nous as demandé l'autorisation de tuer nos animaux pour avoir le droit de les manger? Et toi tu voudrais nous faire payer l'eau? C'est à nous l'eau. L'eau elle est à nous. Et toi tu viens la polluer en chiant dedans, sale porc. C'est chez nous ici, comprenez-le bien ça. C'est chez nous, la Terre, toute la planète Terre, la Terre, tout, c'est chez nous. Oui, mais nous on a fait des routes et des autoroutes et ça tu dois payer, etc. Je t'ai demandé quelque chose moi, maintenant c'est là, je m'en sers. Je t'ai pas demandé de le faire. Hein. Arrêtez d'entretenir vos routes, hein. Laissez des chemins de terre. Hein. Nous on se fera des charrues, on se déplacera à cheval, on a tout le temps. On a tout le temps devant nous. Ah si je dois faire, je sais pas moi, Lille-Bordeaux en une semaine au lieu de le faire en une journée, ça me dérange pas. J'y vais à cheval ou j'y vais à pied. D'accord? Donc on va rien à foutre en fait de ton système. D'accord, c'est clair. Donc ta République, comprenez-le bien, hein. On ne posera pas des bombes. Tes antennes 5G, franchement, ça devrait être de notre devoir de tous les scier. Mais pour l'instant, j'ai pas encore trouvé une scie circulaire assez puissante et portable. Le jour où j'en trouve une, il n'est pas impossible qu'on aille se faire une soirée barbecue autour d'une antenne 5G pour si on est sûr que ça risque pas de tomber sur la gueule de certaines personnes, te la plier en deux ton antenne 5G de merde. Parce qu'on sait très bien à quoi ça sert, hein. C'est pas pour téléphoner, hein. Ma grand-mère, elle téléphonait, il n'y avait pas de problème, hein. Elle avait pas d'antenne 5G, hein. Donc faut arrêter le délire là maintenant. Tes centres de vaccination, bah écoute, s'il y a que des cons qui y vont, hein. D'accord, donc la République, on n'est pas des terroristes, nous. Mais seulement, c'est chez nous en fait ici. C'est chez nous ici. Tout nous appartient. Tout nous appartient. Et surtout, ce qui nous appartient avant toute chose, c'est notre corps. Notre corps, notre vie, nos choix. Donc dégage en fait. Dégage. Méprisable vous êtes. Bande de petits padawans. Puis alors, dernière chose. Vous nous avez cassé le cul avec votre avortement. Oui, les femmes ont le droit de choisir. Non, surtout, il y a beaucoup de femmes, elles se sont faites avorter parce que économiquement, elles avaient peur de ne pas s'en sortir. Sauf qu'une femme qui porte un enfant, ça devrait être le centre de nos attentions. Et si elle a besoin d'aide, on devrait l'aider. Comme les gens qui vous demandent de l'aide parce que c'est des camés au crack et qu'ils n'arrivent pas à se sortir de ce tas de merde. Et vous, plutôt que de leur offrir de l'aide, parce que ce ne serait pas de l'aide compliquée, hein, ça coûterait pas cher, hein, de payer un appart temporaire à quelqu'un, de lui trouver un petit boulot, de un peu lui remettre le pied à l'étrier, etc., de lui donner de la confiance, de lui donner un peu d'espoir, etc. Mais vous êtes incapables de le faire, ça, les politiciens. La seule chose que vous êtes capables de faire, c'est de noyer tout le monde.
Vous êtes des assassins en fait. Donc, j'ai perdu le fil. Donc bref, oui, c'est facile en fait. Donc vous êtes chez nous ici, donc fermez tous vos gueules. Ah oui, et puis c'était ça. Donc les femmes enceintes qui demandent de l'aide, etc. Mais il y en a plein qui se font avorter et tout. Alors les pétasses là qui vont manifester, c'est mon corps, c'est mon choix. Ah bon, c'est ton corps, c'est ton choix? Bah pourquoi t'arrêtes pas de prendre des selfies pour montrer tes nichons à tout le monde? Pourquoi vous faites vos pétasses là, orgueilleuses, à vouloir vous montrer, vous filmer le cul pour montrer ça sur les réseaux sociaux toutes les 5 minutes? Pourquoi il y a que vos cheveux qui comptent? Pourquoi il y a que à voir? Ah ouais, alors ça c'était trop fort, il y a une pétasse de la télé-réalité qui avait sorti ça. Oui, je me suis fait opérer du vagin pour avoir le vagin d'une fille de 12 ans. Pourquoi il y a des mecs à qui ça plaît d'avoir une meuf avec un vagin de gamine? Ils ont un problème alors ceux-là, hein. Ils sont déjà pédophiles dans leur tête ceux-là. Donc et ça c'est votre corps, votre choix d'être des... En fait, le féminisme n'a fait qu'appuyer le fait de rendre les femmes, vous êtes des objets sexuels, des connes de service. Le féminisme c'est la pire chose qui a pu vous arriver les femmes, hein, sérieux hein. Donc c'est mon corps, c'est mon choix. Si je veux me faire avorter, je me fais avorter. Ouais, sauf que le corps qui est à l'intérieur du tien, c'est pas le tien. C'est le corps d'un enfant. Mais effectivement, si c'est ton choix de faire ça, libre à toi. Si c'est ton choix de te couper la bite et les couilles pour devenir une nana, parce qu'on t'a fait croire que le transgenre, devenir une fille quand on est un garçon, c'est parfaitement possible, ou devenir un garçon quand on est une fille, c'est plus compliqué, parce que bon, faut rajouter du coup du matos. Mais enfin voilà, ouais, c'est bien, c'est votre choix, c'est votre corps, c'est votre choix. Donc à partir du moment où c'est votre corps, c'est votre choix, bah moi pareil. C'est mon choix de ne pas me faire avorter. Oui, parce qu'il paraît qu'il y a des hommes qui peuvent tomber enceintes là. C'est mon choix de ne pas me faire avorter. C'est mon choix de ne pas me faire tester. Je suis pas malade. Dégage avec ton coton-tige. T'as vu ça où toi? Fous-toi-le dans le fion ton truc là. Donc c'est mon choix aussi de ne pas mettre de masque. J'ai le droit de respirer. Tu vas te faire un sac toi. T'as vu ça où toi? Et c'est mon choix de ne certainement pas prendre votre picouse. Mon corps, mon choix. Par contre c'est aussi ma terre, mes choix. C'est ma terre ici, c'est moi qui la travaille, c'est moi qui la bêche, c'est moi qui la bourre, c'est moi qui sème. Donc c'est chez moi ici. C'est moi qui remercie le Seigneur chaque jour pour le remercier qu'on ait de l'eau, pour le remercier qu'on ait un toit sur la tête, pour le remercier qu'on ait une terre dans laquelle les plantes poussent. Donc c'est chez moi ici. Et tout le monde devrait se dire ça. C'est chez vous ici, c'est aux êtres humains que ça appartient. Mais eux c'est plus des humains ces gens-là. C'est même plus des esclaves. C'est même plus des cafards, c'est même plus des larves. Et ils se prennent pour des rois du monde. Mais fermez vos gueules, sérieux. Fermez vos gueules. D'accord? Et nous, on vous demande juste une chose, ce qu'on vous souhaite, hein, c'est que vous acceptiez l'aide qu'on veut vous offrir, parce que vous vous en rendez peut-être pas compte, mais vous êtes dans un sacré cloaque infernal, hein, et vous n'en sortirez pas, c'est sûr. Vous ne savez pas en sortir. Vous ne saurez pas en sortir, c'est certain. Donc nous, on a juste de l'aide à vous proposer, de l'amour et du pardon. Mais ça demande quelques efforts de votre part. Et le premier effort que vous devriez faire, déjà, c'est de tuer les illusions et les mensonges en vous, et de tuer votre orgueil. Tous ceux qui ne sont pas capables de faire ça, vous n'aurez rien. Rien. Donc, on vous avait dit il y a quelques mois en arrière, vous ferez les malins pendant un court temps là, avec votre passe sanitaire, votre picouse, vous allez plus vous sentir pisser, etc. Mais tout ça, ça va durer qu'un temps. Hein. Et les grands perdants de toute cette histoire, ce sera vous. Les orgueilleux, les hypocrites, les tièdes, les mécréants, les gens sans foi, les gens qui n'obéissent pas à la loi du Très-Haut, les gens qui ne respectent pas la nature. Les gens qui ne respectent pas leurs propres enfants, qui font des choix à leur place, sans savoir dans quoi vos enfants vont être plongés plus tard à cause de vos choix de merde. Tout ça, va falloir en répondre. À un moment donné, il va y avoir un jugement. Si même les croyants qui prient tous les jours, qui s'efforcent de faire le bien, ont la crainte du jugement d'Allah du Tout-Puissant, mais vous les mécréants, qu'est-ce que vous pensez qui va vous arriver, sérieux? Et pourtant, c'est plus facile pour vous d'obtenir le salut que pour certains croyants. Ouais. Parce que vous, il vous suffit juste de, sincèrement, vous prosterner et dire « Ah ouais, effectivement, on a été dans l'erreur et l'égarement et on veut changer. On veut plus être comme ça. On n'est pas bien, en fait. » Bah oui, non, vous n'êtes pas bien. On vous le dit, vous n'êtes pas bien.
changez. C'est tout. Hein, puis arrêtez de vous obstiner à faire du harcèlement sur les réseaux sociaux. Vous imaginez si je me suicide, ma maman, ce qu'elle va dire, parce que vous m'aurez poussé à bout, parce que je serai tellement vous aurez été méchant, tellement vous m'aurez insulté, tellement vous aurez dit à tout le monde des trucs sur moi. Quelle bande de gobes, ils se rendent pas compte. Hein. Je te dis, t'as l'impression d'avoir des gamins de 4 ans, tu sais, qui veulent te faire la bagarre. Et puis tu sais, toi, tu fais 2 mètres, tu sais, et puis toi, t'as juste ta main sur leur tête, et puis ils essayent de te mettre des coups de poing, tu sais. On a l'impression d'être à la piscine et puis de faire la bagarre avec des petits mômes, tu sais. On joue, nous. On s'amuse avec vous. Vous faites rire. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux que je te jette dans l'eau? Allez, vas-y. Qu'est-ce qu'il y a? La tête sous l'eau. On est les big boss. Désolé, on est les big boss. Enfin bref. Ça vous dirait pas de revenir en amour, en joie, en sérénité, dans la miséricorde du Tout-Puissant, dans la joie du Christ, franchement, plutôt que de faire vos gogoles vaccinés, là, sérieux. Mais punaise, mais grandissez un petit peu. Grandissez un peu. Enfin bref. Bon, un dernier mot, France Info. Appartient. Nous étions en réunion de groupe. Nous avons abordé ce sujet puisque Nathalie Loiseau est notre correspondante référente sur le sujet, l'ancienne ministre des Affaires européennes, et elle nous faisait un point sur là où on en était. Ah bon, si vous avez fait un point, c'est bien. Ils ont pris un stylo, ils ont fait un point sur la feuille. Voilà, point. Là, pour l'instant, on peut pas en dire plus. Enfin bref. Franchement, le système, facile. Et ça ne changera pas si les gens ne se changent pas eux-mêmes. Donc, à un moment donné, il y aura une impasse. C'est comme ça. Sur ce, les bénédictions du tout miséricordieux sur tous, la paix du Christ dans tous les cœurs et dans tous les esprits. Et puis, voilà quoi.